Chers amis, ici le philosophe jovialiste André Moreau de Montréal. C'est avec plaisir que je veux attirer votre attention sur quelque chose qui me tarde depuis longtemps de vous parler. D'abord, premièrement, on a depuis un an beaucoup entendu parler de politique et beaucoup entendu parler du coronavirus. Les deux sujets de préoccupation des médias et du public que je viens de nommer appartiennent, si vous l'avez remarqué, au domaine historique. En effet, chaque fois qu'il y a eu de grands bouleversements du monde, des guerres, il y a eu la peste, comme si la maladie accompagnait la tuerie sur les champs de bataille. C'est un petit peu normal. Mais il faudrait revenir, si je peux me permettre de vous parler de la sorte. Lorsque quelqu'un m'interroge pour me demander ce que je fais vraiment dans la vie, je lui dis, je me préoccupe des choses éternelles. Je leur dis, si vous voulez, vous occuper de la technique, de l'histoire, du coronavirus, allez-y. Mais moi, permettez-moi de me réserver le champ des principes premiers. Parce que c'est là que l'on puise la passion qui anime le système de pensée. Il n'y a plus de penseurs systématiques aujourd'hui. Je ne connais pas de sérieux, de profonds, d'originaux qui ont des traités sur l'être, sur l'absolu, sur l'infini, ou la dématérialisation, ou l'eupraxia. Non, je n'en connais pas en dehors de moi. Ben, c'est triste, j'aurais voulu sentir qu'il y a une polémique entourant ma pensée, mais elle n'est pas là. Cependant, je peux vous dire ceci. La solution au problème à l'heure actuelle n'est pas dans la façon de traiter les problèmes qui est scientifique ou empirique. Il n'y a pas de solution, là. La médecine est dépassée, nos gouvernements sont dépassés, la pandémie crée des problèmes psychiques, le nombre des fous qui courent les rues est décuplé. Il y en a même qui deviennent suicidaires, d'autres assassins. J'aime autant vous dire, mes chers amis, que nous aurions alors qu'il est besoin d'une cure de métaphysique avancée, portant sur des thèmes comme l'absolu, comme l'être et comme l'eupraxia. Et ça, vous savez, c'est pas tous les jours qu'on entend un philosophe comme moi se détourner de l'actualité, se détourner de l'histoire, se détourner de ce qui constitue les préoccupations de la majorité des gens. Je n'ai aucun souci de ce que la majorité des gens pensent. Mais la majorité des gens devraient avoir un souci de ce que moi je pense. Car j'ai développé depuis 60 ans un système de pensée, le monisme immanentiste auto-égocratique, avec une épistémologie immatérialiste et qui aboutit à une antipolitique. Et sans cette vision du monde, je crains que la population mondiale se laisse reprendre par des préoccupations terre à terre. C'est terre à terre l'élection américaine,
que nous avons vécu, c'est terre à terre, les soucis, la panique devant le coronavirus, c'est terre à terre, des inventions scientifiques ou technologiques. Ce n'est pas de cela dont l'humanité a besoin. L'humanité a besoin d'une réflexion sérieuse sur les principes premiers, sur les vérités éternelles, sur l'absolu. Et le jovialisme, qui est la philosophie du bonheur, la philosophie que je prône depuis 60 ans, le jovialisme constitue la pierre d'achoppement de ce que certains appellent un complot contre l'humanité et que moi j'appellerais tout simplement la bêtise humaine. J'enseigne à devenir plus intelligent, mes amis. Et pour être plus intelligent, il faut déposer les outils, il faut déposer les armes, il faut cesser de se comporter en polémiste, parce que ce n'est pas dans l'affrontement que nous allons pouvoir établir la paix, que nous allons pouvoir vivre dans un état de symbiose commensaliste éthérique, que nous allons pouvoir instaurer l'harmonie dans l'abondance. Les gens ne réalisent pas que le jovialisme n'est pas une philosophie du dépouillement. Les chrétiens veulent se dépouiller des biens temporels, les marxistes veulent que l'ouvrier se libère, qu'il crée un dépouillement face à la grande communauté des travailleurs. Regardez les existentialistes, ils enseignent une sorte de dépouillement qui mène au suicide devant l'existence, parce qu'il n'y a pas que les existentialistes comme Sartre, Merleau-Ponty et Arthur Koestler. Il y a des existentialistes comme Herbert Marcuse, il y a des existentialistes comme Nicolas Berdyaev, il y a des gens qui accordent une très grande importance à l'existence, c'est-à-dire à la vie empirique, au développement de l'individu qui va son petit bonhomme de chemin, qui se fait influencer par les médias, qui croit qu'il joue un rôle déterminant dans la conduite de l'État parce qu'il peut voter. Mais voyons donc! Tout ceci est une vaste blague, mes amis. Rappelez-vous, nous avons vraiment besoin d'un retour aux principes premiers. Et c'est en lisant mon grand traité sur l'immatérialisme, c'est en lisant mon traité de noétique générale que vous allez pouvoir vous ressourcer. Oui, ce que je dis est complexe, obscur, technique, dangereux, mais ce que je dis sauve des vies. Le jovialisme est une pensée anti-suicide. Alors, gare à tous ceux qui vous parlent d'engagement politique, d'engagement religieux. Ce sont des gens qui obéissent à des tendances. Moi, je vous dis, soyez sans tendance. Vous n'avez pas besoin comment pourrait-on dire, de vous prêter au jeu des manipulations et de devenir les victimes de ce que je pourrais appeler le tohu-bohu historico-mondial. Le temps est venu, mes chers amis, de revenir vers nos sources. Et nos sources, c'est ici et maintenant. C'est dans des considérations inactuelles. Voilà où est le salut. Fiez-vous à moi.